De retour à Hello, bonjour Alberta, je suis Marc Lalonde. Avec nous, dans cet épisode, nous avons deux représentants de l'Association des Guinéens de Calgary. Mamadou Aliou Bari, le président de l'association, et Mamadi Camara, président de la commission d'organisation, le comité d'organisation de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Bienvenue, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, commençons en apprenant un peu plus de vous et de votre vie. Avec toi, on commence. Mamadi, tu es né où et comment es-tu rendu ici à Calgary? Merci beaucoup, M. Marc. Je suis né en Guinée et j'ai grandi en Guinée et puis j'ai étudié là aussi et puis j'ai travaillé là comme enseignant. Enseignant de niveau universitaire. Et puis en 2001, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse. Et puis je suis venu comme étudiant international à l'Université Laval. Ah, oui. J'ai étudié là et puis après, comme le Canada, c'est un pays d'accueil, un pays d'opportunité. Oui. J'ai préféré tenter ma chance ici. Et puis depuis 2001, donc, je suis rentré, j'ai étudié. Et puis en 2006, j'ai fini les études. Et en 2006, je suis venu en Saskatchewan, j'ai travaillé 2 ans. Puis en 2008, j'ai déménagé à Calgary. Et puis depuis lors, je suis là en tant que directeur du centre d'accueil de nouveaux arrivants francophones à Calgary. Le centre CANAF, c'est ça, le effectivement. CANAF. Et tu es venu avec ta famille? Oui, je suis là en famille. J'ai ma femme qui est infirmière et puis j'ai 3 enfants, un garçon de 19 ans et 2 filles de 5 et 6 ans. Ah oui? 5 et 7 ans, c'est ça. Et vous avez l'intention de rester ici? Nous sommes des Canadiens, Guinéo-Canadiens. 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 On est heureux, on a 2 patries. On a Oui. le Canada et puis la Guinée. Et puis on se sent très heureux. Et puis on pensons que nous allons vivre longtemps au Canada. Et puis ça ne nous empêchera pas aussi d'être Guinéens en rendant visite à nos parents. Et on parlera de la Guinée peut-être un peu en plus, plus longuement dans quelques minutes. Ouais. Et Mamadou, et toi? Merci. Mon nom c'est Mamadou Aliou Bari. Je suis guinéen aussi d'origine. Je suis né en Guinée. J'ai vécu en Guinée jusqu'à mes 20 des années. Alors, je suis arrivé au Canada en 2001, directement sur Montréal. Je suis à Montréal pendant 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Depuis 2005, je me suis rendu à Calgary ici pour plus d'opportunités. Qu'est-ce qui t'a motivé de quitter la Guinée pour te rendre au Canada? Bon, vous savez, le Canada a été toujours un pays de rêve pour moi. Ah donc, oui? Ouais, j'aime bien le système canadien, la culture canadienne, surtout sur le plan international. La neige. Voilà, le Canada a une très bonne réputation. Oui. C'est un pays de paix, un pays de tranquillité. Mais la Guinée aussi, c'est assez tranquille. Oui. La Guinée aussi, voilà, c'est un pays de tranquillité aussi, évidemment. Et tu es rendu président de l'association guinéenne. Voilà, je suis arrivé ici à Calgary après, il y a 2 ans. On m'a choisi en tant que président de cette association. Donc, je dirige depuis 1 an et demi. Avant ça, j'étais aussi dans le bureau avant d'être président. Tu as travaillé là. Voilà, effectivement. Et toi aussi, tu es ici avec ta famille, n'est-ce pas? Oui, je suis marié. J'ai ma famille ici avec mes 2 garçons. Un garçon de 8 ans et un de 5 ans. Voilà. Ils vont à l'école. Oui, ils vont à l'école française. C'est des petits collègues guerriens comme les autres. Voilà, Ça? effectivement. Parfaitement. Ouais. Parfaitement. Bon, alors, l'Association des Guinéens de Calgary, ça existe depuis combien longtemps? Depuis 2006. Les premiers Guinéens arrivant ici dans les années 2006, ils ont décidé de s'associer et de s'unir. En fin de compte, lorsqu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de Guinéens qui arrivent ici, en 2007, on a pensé à créer une association. Vu qu'on est grandi et puis on a commencé avec des activités depuis 2008, mais ce n'était pas de façon officielle. Mais vu qu'on a eu beaucoup de membres guinéens ici à Calgary, et on est à peu près 300 personnes et plus. 300 ici à Calgary. Oui, à Calgary. On a décidé de nous incorporer de façon officielle. Et il y a une association de Guinéens à Edmonton aussi? Oui, effectivement. Ah oui? Oui. Okay. Mais à Edmonton, ils sont plus nombreux que nous ici. Plus nombreux qu'ici. Oui. Donc, alors, dans ce sens-là, le travail a vraiment débuté en 2012. Aujourd'hui, l'association, en 2 ans et demi,
vraiment l'association, ça fonctionne très bien, ça attire le monde. Ouais. Et j'imagine qu'avec 300 Guinéens, avoir une association, vous devriez avoir un taux de participation assez élevé quand même. Oui, oui. C'est tout le monde qui participe, c'est sûr, n'est-ce pas? Et ça, c'est comme ça qu'on fait ça en Guinée. Oui, c'est sûr. C'est d'abord... c'est notre culture, l'activité sociale, on est né dans ça, on grandit dans ça. Donc pour nous les Guinéens, c'est tout à fait, c'est une vie normale. C'est tout un atout d'amener à la culture canadienne, d'ajouter cette vie sociale-là. Tout à fait formidable. Alors, vous faites des événements, Mamadi, tu es le président du comité qui organise le plus grand cette année, c'est ça? Oui, c'est vrai. Bon, j'ai eu l'honneur d'être choisi comme président du comité d'organisation. Je ne suis pas le plus méritant non plus. Il y a des gens qui travaillent. C'est une commission et je pense d'ailleurs, je suis là pour animer d'ailleurs et puis les gens qui travaillent beaucoup plus. Et puis, ce n'est pas la première fois que nous organisons cet événement et ça fait maintenant peut-être 4 ans maintenant que nous organisons. Et chaque fois qu'on a organisé, ça a été vraiment un succès. Mais cette année, la spécificité, c'est qu'on fait venir vraiment des artistes de renommée internationale. Et nous avons par exemple Nathalie Cora, qui est une Québécoise, une fan de la culture africaine, qui est allée apprendre la Kora en Afrique, en Guinée, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et qui est aussi accompagnée par Ablaye Koné, qui est aussi un Africain de l'Ouest aussi, Côte d'Ivoire, Guinée et puis Burkina. Et donc, ils ont une maîtrise parfaite de Kora. Donc, ils vont bien jouer demain et je pense que ce sera vraiment une réussite. Une grande réussite. Et combien de gens sont impliqués, combien de vos membres dans la préparation de cet événement? Je ne peux pas vous dire vraiment un nombre exact, mais vraiment, cette célébration, c'est l'affaire de tous les Guinéens de Calgary. Je peux dire que tous les membres, vraiment, ils sont impliqués de près ou de loin. Et chacun participe, comme on dit. Un seul doigt ne peut pas faire l'affaire, ne peut pas prendre un caillou. Donc, c'est plusieurs doigts qui peuvent supporter quelque chose. Alors, on met ça en pratique, ensemble, nous travaillons ensemble pour que vraiment cet événement réussisse. Et ça, c'est la réalité. Nous avons tout un grand groupe qui travaille, que ce soit vraiment la salle, que ce soit la planification des activités, que ce soit la nourriture, que ce soit la musique, vraiment commission d'organisation, communication. Vraiment, on a toutes sortes de commissions qui travaillent à l'intérieur. Et j'avoue que je suis persuadé que demain, ce sera vraiment un événement légendaire à Calgary. On a des photos parce que demain est passé, en tant que ça prend pour que cette émission passe. Mais moi, un de mes sujets favoris, c'est la nourriture. Il faut le savoir, surtout la nourriture exotique, la nourriture avec des goûts intéressants. Il doit y avoir toute une cuisine guinéenne. Oui, on a mis nos femmes, on a demandé la contribution de nos femmes et elles ont répondu favorablement et volontiers à notre appel. On les remercie. En grande quantité. C'est ça. Bon, ils vont préparer les mets guinéens. D'abord, il va y avoir la banane loco, il va y avoir des sauces spécifiques comme la sauce feuille, par exemple, la sauce de feuilles de patate ou la sauce de feuilles de manioc. Ça, c'est des spécificités guinéennes. Et puis, avec la soupe, je suis certain. Et puis, il y a aussi... Mais des feuilles de banane... Non, de feuilles de patate, de manioc. De manioc. C'est ça. Mais ça ne s'achète pas au Safeway, ça. Oui, non, ça... mais il y en a ça avec les magasins asiatiques. Alors eux aussi, ils amènent de quoi de l'Afrique. Alors, c'est les ingrédients du pays même. Effectivement, vous savez, l'Asie orientale et l'Afrique, parce qu'on a les mêmes façons... Le même climat, à peu près. Le même climat. Vrai. Alors, OK. Pardon, continue avec les sauces. Bon, et puis, il va y avoir aussi ce qu'on appelle le croissant. Donc, le croissant, c'est du lait, made in Guinée. Alors, il y aura ce mets-là. Donc, c'est du lait vraiment très bien traité, bien préparé par nos dames. Et j'invite les Calgariens à venir y goûter. Ça sera excellent. Et du bon thé aussi. Du bon thé. C'est Grande chose avec le thé. En plus de la nourriture, alors, il y a les costumes. Il y a des gens qui s'habillent en costume guinéen à la célébration? Oui. On a les basins. Et puis, on a aussi des habits traditionnels qui s'appellent l'épi. L'épi. Oui. Et ça se produit à Moyen-Guinée. Donc, les hommes vont porter ça aussi.
Et puis, évidemment aussi, on n'insiste pas que tout le monde soit de façon traditionnelle. Ouais. Il y a d'autres qui sont en costume, et puis voilà. Ouais, toutes sortes de choses. Alors, combien de gens on attend à la célébration? Bon, à peu près, on a 200 personnes et plus sur le certain. Wow. Ouais. Alors, ça grandit. Ouais. Une communauté qui est encore quand même assez nouvelle. Ouais, assez nouvelle. Vous êtes vraiment bien en voie de développement, c'est certain. C'est tout à fait certain. Ouais. Parlons un peu de la Guinée. On a parlé d'où ce que c'est. La côté ouest de l'Afrique, juste au sud du Sénégal, c'est ça? C'est quoi l'histoire? L'indépendance, il y a 57 ans, l'indépendance de qui? Bon, la Guinée a obtenu son indépendance vis-à-vis de la France le 2 octobre 1958. Mais avant ça, en 1958, le gouvernement français a décidé d'organiser un référendum pour demander aux colonies françaises d'Afrique centrale et de l'Ouest si vraiment elles préféraient l'indépendance ou la communauté au sein de la France. Alors, le référendum a été organisé en Guinée le 28 septembre 1958. Et à cette occasion, nos leaders de l'époque ont choisi de conduire la Guinée vers l'indépendance. Ils ont voté non à la communauté française et oui à l'indépendance. Et immédiatement après, quelques jours après, le 2 octobre 1958, la France nous a accordé l'indépendance de manière pacifique. Et donc, ce qui a ouvert d'ailleurs, l'indépendance de la Guinée a ouvert aussi l'indépendance à tous les pays africains de la colonie française en 1960. Donc, c'était un peu l'année d'indépendance. Et en ce sens, la Guinée a été un exemple pour les autres. La Guinée a été d'ailleurs un pionnier de la lutte d'indépendance en Afrique, que ce soit pour l'Afrique du Sud, pour peut-être tous les colonies, que ce soit en Algérie et un peu partout. La Guinée a appuyé beaucoup de pays à accéder à l'indépendance. Et est-ce que la Guinée, c'était un pays avant les Français? La Guinée faisait partie du vaste empire du Mali, l'empire de Manding. Si vous regardez un peu l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir l'empire du Manding qui comprend aujourd'hui pratiquement tous les pays d'Afrique de l'Ouest, que ce soit la Guinée, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et puis, donc, dans cet empire-là, qui regroupe aujourd'hui beaucoup de pays, la Guinée faisait partie de cet empire-là. Donc, ce n'était pas un pays spécifique, c'était un ensemble de pays d'Afrique. Oui, merci infiniment, messieurs. C'était très, très intéressant. Thank you very much for joining us here today. In addition to our guests, I thank our volunteers, and I hope you enjoyed the show as much as we did. Merci à nos invités, à nos bénévoles, et merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci. À la prochaine.